Merci Seigneur. Alléluia. Et nous disons bon Dieu merci. Qu'on n'a pas le temps de bien mes frères, non? Capable de venir pour te nourrir par le Dieu. Bon Dieu béni l'église là. Levez-moi et dis Alléluia. 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 Tout le monde qui t'a senti que tu es béni matin, levez-moi et font camper pour nous saluer, bon Dieu. Parce que bon Dieu t'a parlé à cœur, nous t'a utilisé, nous t'a servi avec nous matin pour nous adorer. Levez-moi et dis Alléluia. Senti au béni, moi je me sens béni, content parce que moi là matin pour adorer le Seigneur. Levez-moi et dis Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci au capable Chita. Moi salue l'église là et moi content pour nous avec vous. Moi salue Pasteur Oni. Moi, salue Pasteur Hans qui fait choix de nous matin pour nous là, pour nous présenter le message de la parole de Dieu. Moi, salue le comité à tout qui a accepté de recevoir nous ici pour prêcher la parole de Dieu. Et moi, salue encore l'Assemblée qui a accepté pour tendre nous. Moi, profiter, saluer un collègue moi qui est là, c'est Villefort, le collègue de travail, moi, salue lui. Alors, juste avant que continuer. Nous avons madame qui accompagne nous. Nous avons demandé pour capable venir saluer ensemble à la gloire de Dieu. Père bon Dieu béni. Chouchou de Dieu, bon Dieu béni. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Moi content ouais au matin dans nom Jésus. Non pas moi c'est celle de Louis Fislène. Nous gagnons des petits monde. Nous sommes capables d'aider nous prier, nous marcher l'église de Dieu, côté pasteur Hans a dirigé. Nous sommes capables d'aider nous prier, nous sommes capables de prêter dans le pied bon Dieu parce que c'est là qui a la vie pas jamais fini. Et nous chaque qui là, en nous qui est bon Dieu plus fort que bon Dieu béni. Alors, je salue Maestro, donc c'est une continuation de Théo qui capé Je me croisé avec eux et je me senti que je joue très bien. Et puis, je me dis, bon, vous êtes petit garçon qui a 12 ans dans l'école La Caillou. Et moi, content pour me rencontrer avec notre serviteur, donc Fabius, qui est là avec nous. C'est un plaisir. Donc, non, moi, c'est Lubéris, Jean Ricoeur. Donc, moi, l'église que moi dirigée, donc, c'est Andéon Beauclan. Et maintenant, on est là. Sous appel, Pasteur Hans, pour nous capables de prêcher le message de la parole de Dieu que nous saluons. Alors, nous allons faire lecture pour vous, c'est dans Romains, chapitre 14, verset 17 à verset 18 que nous avons lu pour vous, mais nous sommes capables de lire tout chapitre. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Parole bon Dieu. Alors, maintenant, moi, j'ai une opportunité pour nous voir donc, avec vous autour des thèmes, ça c'est le royaume de Dieu, le sujet. Le royaume de Dieu a ses exigences. Donc, c'est sujet ça que nous avons ensemble matin. Nous ouais. Donc, si nous avons 2 points avec vous, premier, il nous faut asseoir notre vie sur l'essentiel du royaume. Et puis, deuxième point que nous avons gagné pour nous avec vous matin, dans le royaume de Dieu, la vie est publique et non personnelle. Elle est une.
parole de Dieu. C'est ça que nous prenons. Ouais, c'est autour de deux points que nous avons déroulé le message du matin. Alors, moi, je voulais dire que nous sommes c'est dans Romains, le livre de Romains que nous sommes c'est une épître qui est dans la Bible que nous sommes. Mais il faut dire que Rome d'alors était une importante colonie juive dès le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et les Juifs ont augmenté avec Pompée qui a intégré un empire israélite dans l'empire romain. Donc surtout lorsque Rome est venu empire en 63 avant Jésus-Christ. Mais les Claudes viennent monter en période des années 49, ils ont mis empire juif dehors. Et finalement, le monsieur pas après encore, donc juif ont tourné, c'est ça que fait au palais, Prisca, et puis si eux-mêmes ils étaient l'autre bord à Rome. Alors, l'église Rome t'a fondée, mais vous ne connaissez pas réellement est-ce que c'est sous des disciples de préférence que l'apôtre Paul t'a évangélisé qui a formé l'église, ou bien des chrétiens qui t'étendaient parole de Dieu le jour de la Pentecôte, comme je dis, c'est fait la Pentecôte, donc qui t'a formé l'église, mais je ne sais pas exactement. Mais ça qui est important, que l'église a existé à cette époque. Donc, l'apôtre Paul qui était connu en pile monde dans l'église, et il était un bus très spécial donc, pour l'église à Rome, et au cours du 3e voyage missionnaire, lorsque il était fini ramasser l'argent, et au fond, il était connecté pour les chrétiens à Jérusalem, et il était désiré monter à Rome, parce qu'il était voulu également aller en Espagne, il était voulu servir également de Rome comme pont. Il a écrit lettre qui c'est épître aux Romains. Donc il a écrit pour les Romains et il était à côté de Tertius qui était là comme secrétaire et puis il était également Foyébé qui était porté lettre arrivé à Rome. Deux buts qu'il était gagné. Un, c'était pour fermer l'église de Rome qui pas jamais gagné un enseignement de l'apôtre. Donc puisque c'est pas l'apôtre qui a fondé l'église donc qui était à Rome. Donc je dirais même c'était plusieurs églises, donc environ 5 églises de maisons qui existaient et c'était destiné l'aide ça. Donc il était voulu affermir, il était voulu aller à l'Espagne, j'en ai dit ça, il était voulu servir Rome de pont, même Jean il était servi en chose pour pont pour partie orientale. Donc, tel que était présenté dans l'Église, c'est la justification, et c'était un moment que Rome, lui-même, c'était le centre du monde, c'était là, même si nous sommes dans la liberté chrétienne, mais nous sommes obligés, normalement, il y a des pratiques sous la loi que nous devons observer. Donc, le problème, ça a existé à l'Église de Rome, et finalement, l'apôtre Paul a pris un petit temps pour l'expliquer. Bon Dieu béni. Que les gens qui mangent, c'est pour la gloire de Dieu, les gens qui ne mangent pas, c'est pour la gloire de Dieu. Puis il conclut pour dire, fort doit supporter faible. Est-ce que l'Église a la même matin? Et pendant que il prend une instruction, ça dit, dans le verset 17, là, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Bon Dieu béni au matin. Alors maintenant, il parlait du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est sphère côté que Dieu règne. C'est où sa volonté est accomplie. Ici et là, matin, nous avons adoré mon Dieu. Et si tout le monde a adoré avec cœur, nous avons dit l'espace là considéré comme l'espace côté que qui est le royaume de Dieu. Est-ce que l'Église a la même matin? Donc parce que c'est côté volonté l'accomplie. Et si chaque monde a tout ouvert, t'as adoré le Seigneur avec cœur, et on t'a quitté mon Dieu, utilisé. Jean que la parole de Dieu dit, le vrai adore Dieu en esprit et en vérité, mais bon Dieu t'est régné là. Et souvent également, qui
quitter bon Dieu entrer dans le cœur. Et si bon Dieu dans le cœur, n'a rien dans le cœur, le royaume de Dieu dans le cœur. Est-ce qu'on l'a avec l'église là? Est-ce que l'église a là avec? Donc c'est ça que le royaume de Dieu, c'est côté bon Dieu lui-même, la régner, côté volonté, l'accompli. Et sujet, le monde qui doit être en dedans, royaume, c'est le monde qui croit dans bon Dieu. Et le royaume là, il est capable actuel, il est capable futur. Et maintenant, sur tout le monde, où l'espace que Dieu a régné, eh bien, on peut dire que le royaume là, il est là. Mais le royaume là, il est futur également parce que Jésus-Christ gagne pour le tourner. Et pour venir établir le royaume. Bon Dieu, nous l'église. Alors, donc, nous disons c'est nous qui suggérons et on va voir que Matthieu il parlait en pile de le royaume de Dieu et ça fait qu'il présentait Jésus comme étant le roi. Et il parlait de discours, discours, l'enseignement du royaume, surtout dans le sermon sur la montagne. Vous voyez que grand discours que Jésus-Christ est bail, donc pour le royaume, il est parabole, le royaume, etc. Mais Paul, il dit que le royaume, ça, que nous chaque entrée là-dedans, par la foi en Jésus-Christ, il n'est pas axé sur des bagages superficiels, mais il est axé sur la justice. Et la justice ici, au Técati, son vie qui est juste, son vie qui est justifiée, son vie qui est en accord avec la parole de Dieu. Et c'est ça avec le parois que Jésus-Christ dit, c'est pour chercher premièrement le royaume et sa justice. Nous, chaque qui a nous besoin de chercher vivre, Jean, bon Dieu, Mandela. Et moun qui en deux royaumes, qui a mené une vie qui est juste, son vie qui est axée sur l'amour. Et l'apôtre Paul dit que en 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne cherche point son intérêt. D'où l'apôtre Paul a dit, puisque l'amour ne cherche point son intérêt, mon qui fort, même si tu es qu'à manger, par le fait que mon frère qui fait, qui bon côté, ou 40 les péchés, ou obligé de ne pas manger, est-ce que l'église a la reine? Donc à cause de lui, il y a des bagages qu'on pas doit faire. À cause de lui, qu'on a un péché, il y a des bagages qu'on est obligé d'éviter. Est-ce que l'église a la reine? Parce que la justice de Dieu, le monde qui a vécu dans le royaume de Dieu, lui demandé pour vivre selon l'amour. Et l'amour, l'a cherché intérêt l'autre. L'amour, l'a supporté l'autre. L'amour, lui-même, il là, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas envieux, il n'est pas à garder tête, mais il a gardé l'autre. C'est ça l'amour. Et ça fait que le Seigneur qui va dire pour nous, remet prochain. Est-ce que l'église a la matin? Donc la justice, ici, donc moi avec nous devons vivre selon Jean, bon Dieu m'a dit. Il n'est pas seulement pour que nous pas manger, pas boire. Donc ça aussi c'est des bagages superficiels. Mais la justice même, il m'a dit une vie sanctifiée, une vie transformée, une vie régénérée. Il y a plein de monde qui chita la vie sur quelque chose à l'église, mais qui va chita la vie sur la justice de Dieu. Même Jean-Moun sortait chita, on a fait discussion sur ça qu'a mangé, ça pas de manger, etc. Et le manger, le boire, c'est pas seulement la nourriture, donc solide que quoi a besoin, mais tout ça qui va nécessaire dans le royaume. Et le chita, la vie sur c'est le manger, le boire. Il y a des gens qui l'église a chita la vie par le fait que l'église a seulement. Mais vie pas transformée. Vie pas chita sur la justice de Dieu. C'est seulement dit l'église. C'est seulement il vient dans le jeûne. Et souvent, est-ce que le chrétien a dit moi chaque jour l'église, dans la prière, dans le jeûne, dans la veille de nuit, moi je vais offrir, mais vie pas transformée. Quel pas régénéré. Et c'est le monde qui chita la vie sous ça qui est superficiel. Mais on va chercher ça qui est important dans le royaume de Dieu. Moi, avec mes frères et sœurs, nous besoin de connaître pendant que le matin,
c'est fait qui t'a inauguré l'église là. Et nous entrer dans le royaume ça, nous avons besoin de connaître, il faut nous marcher de façon digne de vocation. Bon Dieu bénis l'église là. Bon Dieu bénis l'église là. Donc, il dit, c'est la justice. Est-ce que moi, avec tout mon frère, regarder vie nous, nous allons dans le royaume de Dieu? Est-ce que tout mon frère, nous allons produit royaume en nous? Est-ce que tout mon frère, là, a fêté la Pentecôte ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit, tout mon frère, habite nous? Est-ce que le Saint-Esprit régénère nous? Est-ce que le Saint-Esprit transforme nous? Parce que là, dans le conclu verset, il dit par le Saint-Esprit. Cela veut dire que nous ne pouvons pas nos vies justes sans le Saint-Esprit. Et c'est ça fait que moi, avec nous, nous avons besoin de le Saint-Esprit place dans la vie pour le transformer. Parce que il y a des gens qui croient que c'est à force qu'on a servi mon Dieu. C'est à force qu'on a mis nos vies qui juste. Une vie de sainteté. Une vie qui transformée. Je dis non. Mais c'est avec la force du Saint-Esprit. Les affaires dans Éphésiens, l'apôtre Paul a dit, c'est de lui. Et grâce à tout, c'est lieu de son assistance que le corps, lui-même va croître. C'est le Saint-Esprit que Christ est voyé et que nous avons besoin d'espace dans la vie nous pour être capable de transformer. D'où matin, mes frères et sœurs, moi avec nous besoin de repasser la vie nous, regarder la vie nous, faire une introspection pour regarder est-ce que vie nous tout bon vrai, la justice de Dieu en donne. Est-ce que tout bon vrai nous justifie? Est-ce que tout bon vrai nous sommes serviteurs de Dieu? Est-ce que tout bon vrai dans le royaume nous sommes sujets à lui? Est-ce que tout bon vrai nous sommes qui convertis? Nous sommes qui marchent à Christ? Est-ce que vie même, moi, ouais ça, moi. Nous avons besoin de faire analyse ça. Parce qu'en pile fois, c'est sous superflu, nous chitons la vie, nous. Mais tout le monde veut les sons du royaume. Nous ne pouvons pas chercher. Et ça fait que nous venons dire matin, le royaume de Dieu a ses exigences. Peut-être qu'on est venu, on chita là, on pensait que on était chita la vie sous offrande qu'on a sous présence sous l'église. Moi, je voulais dire que matin, si vie c'est comme ça, il y a beaucoup dans le royaume. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume de Dieu. Il y a pile de monde qui vit de l'église, il n'y a pas dans le royaume. Il y a l'église là, il y a dans le tabernacle de gloire. Mais beaucoup dans le royaume. Gardez au point, est-ce qu'on est dans le royaume? Est-ce qu'on est dans le royaume de Dieu? Est-ce que vivre sur ça qui est essentiel, ça qui constitue même, ça qui règle le royaume? Le royaume, son vie qui transforme. J'aime surtout tout à l'heure, Jésus dit, c'est qu'on cherche le royaume et justice. Ça veut dire que vive Jean, mon Dieu, Mandela. Est-ce qu'on vive Jean, mon Dieu, Mandela? Est-ce qu'on vive Jean, mon Dieu, Mandela? Deuxième bagage que il dit, c'est la paix. Jésus-Christ en Jean 14, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde. Et c'est cette paix-là que l'apôtre Paul a parlé de lui. Paix ça, aujourd'hui comme fuit de l'esprit. Et c'est par cette raison que l'apôtre Paul affirme tout que il dit c'est par l'esprit. Et cette paix ne pas dépendre d'aucune circonstance de vie ou d'entourage et environnement. Cette paix, il vient de Dieu. C'est notre réconciliation avec Dieu. Et ça fait que lorsque Jésus-Christ est entré, l'un des filles ressuscité comme disciple, la première fois il est entré, il s'est dit, monsieur, la paix avec nous. C'était la réconciliation de l'homme avec l'homme.
Et puis l'entrée encore pour dire, monsieur, la paix avec nous. En deuxième fois, l'entrée, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ, Père, ça non. Rien pas qu'à voler la paix, parce que vous recevez paix ça de Jésus-Christ. Et cette paix même, le Saint-Esprit assoit dans la vie. Même s'il y a une difficulté, on va rencontrer la paix, on toujours là. Même si on souffrir, la paix, on toujours là. Même si on crier, la paix, on toujours là. Parce que cette paix-là, il ne dépend pas des circonstances de la vie, mais il est produit par le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église a la même matin? Et c'est ça fait que moi avec vous, en pile fois, les regarder, mais on ne peut pas comprendre nous. Parce que les cas arrivés, ils t'a quoi que peut-être pour ta doigt partie. Mais cependant, puisque nous possédons cette paix, nous comptons comment pour nous tête nous, nous comptons comment pour nous agir, nous comptons comment pour nous fonctionner. Donc tout, lorsque nous dans le royaume, nous avons besoin de posséder paix, ça. Que le Saint-Esprit a par nous. Que le Saint-Esprit a investi en nous. Et paix, ça, c'est lui-même qui va faire nous toujours être la caille de Dieu. Parce que nous sentons bien. Parce que nous sentons que là, nous n'avons aucune difficulté. Bon Dieu, bénis l'église là. Il y a des situations qu'on vit. Il y a des gens qui disent, sauf fait dans l'évangile toujours petite. Sauf fait là. Mais c'est parce qu'on a la paix de Dieu. Est-ce que l'église est là? C'est parce qu'on a une paix ça. Besoin de chita sous paix ça. Ou bien il y a des gens qui n'ont pas de paix ça. Les bons problèmes de l'église là. L'oral, on va être chaud, peut-être les partis. Les fous, mais c'est parce qu'il n'y a pas de paix ça. Mais pourtant, il y a des gens qui viennent par une nouvelle, vous dites, mais petit, il y a un problème, et pour aller chita qui est calme, parce que nous connaissons. Circonstance de la vie ne dépend de lui, mais ne dépend de Dieu. Et si Dieu permet ça, c'est parce que vient de volonté. Et c'est ça fait que par cette paix, on va nous été tranquille. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Je me rappelle, moi j'étais en dehors, et puis, mon grand petit garçon, mon premier petit, moi, quand je venais de l'école, les jours samedi, bon, ma amis, moi, c'était seulement qui venu, l'autre fille, elle venu, puisque c'est deux petits. Et puis, mes amis, après un temps, monsieur, les noms, et puis il dit non, il est l'hôpital là, parce que monsieur fracture. Monsieur vient dire ça, comme c'est l'hôpital là, monsieur, bon, si il y a des fractures, si mon Dieu permet ça, ça vient de volonté là. Ou l'hôpital là, mais faire penser monsieur, et puis attendre monsieur. Bon Dieu bénis nous. Je ne vais pas faire tête de partie. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Chaque jour, c'est votre même ville l'école, il ne va jamais rien. Pour qu'il ça séjour ça même. Et puis, et l'habitué à la veille pour moi l'école. Et c'est jour ça même que les fractures. Chaîne dans pied, je suis entré dans chaîne, et puis chaîne dans coupé pied. Mais je dis, monsieur le bon Dieu, mais nous l'église là. Regardez mon tête sur ta partie. Madame, on va recevoir avec sa famille là. Je te sens plus serein parce que il y a la paix de Dieu. Si pied m'a coupé, c'est parce que mon Dieu était là. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque la paix de Dieu est toujours serein, lorsque la paix de Dieu, ou toujours il y a espoir, ou toujours compter sur mon Dieu, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça que l'apôtre Paul, il va dire, c'est pour une chita la vie, nous, sur paix que le Saint-Esprit a donné. Et c'est lui qui va quérir nous dans des situations difficiles. C'est lui pour faire nous mettre dans l'évangile. Parce que c'est pas une paix intérieure, ça, qui va extérioriser l'un des problèmes, l'un des difficultés, nous sommes capables de faire recours à Dieu.
Troisième bagage que il dit, c'est la joie. Et n'oubliez pas qu'en Philippiens chapitre 4, verset 4, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de chita la vie, nous également, sur la joie que le Saint-Esprit a produit. L'on ne peut pas manger quoi en joie. L'on ne peut pas avoir petit l'école quoi en joie. Les obstacles qui viennent, même jour la paix, on a la joie. Est-ce que l'Église a la paix? Parce que la vie, chita, en dedans, royaume, sous ça. Dans les cas, il y a des gens qui chita la ville, sous ça, là, je ne mon Dieu, sous voyage, sous maison, sous l'argent, sont belles promesses. Et en pile fois, vie pas transformée, pas chita tout bon vrai sous joie et paix et la justice de Dieu. Pour qu'on ait en pile fois, nous sommes quittés l'église là. Parce que si nous n'avons pas, nous sommes obligés à aller. Parce que la vie va construire tout bon vrai dans le royaume sur la justice, la paix et la joie. Donc, je viens encourager mes frères et sœurs pour chiter la vie sur ça qui est l'essentiel dans le royaume. En Marc chapitre 7, la Bible raconte-nous que Jésus-Christ est recevoir en visite des pharisiens parce que tu as disciple que tu as mangé à qui et disciple pas te laver les mains. Finalement, monsieur te chita la vie sous tradition. Mais Jésus-Christ te chita le royaume sous ce qui est invisible. Mais il te chita la vie sous laver main sous tradition. Mais Jésus-Christ chita le royaume sous ça qui a sorti dans le cœur. Est-ce qu'on a l'église là? Jésus-Christ pour aller prendre un petit temps pour dire, monsieur, l'homme est souillé parce que ce qui sort dedans de lui. C'est ça qui a sorti en dedans, qui a souillé. Mais ce n'est pas ça qui a rentré. Est-ce que l'église est là? Et Jésus-Christ a parlé d'un souillure spirituel. Ça va dire que souvent il y a avec mon sang là, il n'y a pas de microbe. Mais le microbe là, attaqué le corps. Mais ce n'est pas l'homme. Et Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. Et ça que là, il dit, monsieur, ce n'est pas ça qui a rentré. Mais c'est ça qui a sorti qui souille l'homme. C'est ça qui est dans le cœur l'homme, qui sortit dans le cœur l'homme, c'est lui qui souille lui. Est-ce que l'église est là? Amen. Moi, avec nous, besoin de dans la vie, nous, sous ça, matin. C'est sous ça, sous le cœur, comment le cœur est, comment dedans nous est, ça qui a sorti dedans nous, qui ça est. L'autre verset 20 à verset 23, en Marc chapitre 7, nous allons lire pour vous. Jésus qui va faire un petit temps pour étaler certaines choses qui sortent en dedans, qui sortent dans le cœur. Mon petit patience parce que je voulu lire ça pour vous. Verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et bien il conclut pour dire toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Quand il y a un liste que nous sortons, lis pour garder la vie ou pour qui est là-dedans que vie ou patauger là-dedans. Qui est là-dedans que ou même vie en dedans.
Mon Dieu béni. L'Église a presque connaît deux péchés en général. C'est l'adultère, vol. Ou bien, en passant, c'est dans l'adultère, en toute fornication, donc l'impudicité. L'Église a plus connaît ça. Mais là, on parle de mal. Il va pécher. Sous-suivre bien, dans l'isque Christ, il est là. Les gens qui ont dit, il a voulu la fraude. On a fait fraude. Si comme la dit, il dit, c'est ça pour lui. Et ils font coup. Comment? Et ils prennent ça. Ils font coup de plume. Bon Dieu béni, ça va pas pécher. Moi, avec mes frères et sœurs, je dis à nos besoins qu'on ait que pour nous chiter la vie, nous sur l'essentiel du royaume. Et Jésus-Christ dit, c'est ça qui souille l'homme. C'est ça qui fait l'homme dans l'aide devant mon Dieu. C'est ça qui fait l'homme impur devant mon Dieu. Et c'est ça, yo même, qui mettait l'homme dans une condition pour ne pas agréable devant Dieu. Donc, nous avons besoin de chiter la vie, nous sur l'essentiel du royaume. N'oubliez pas que nous avons avec vous, le royaume a ses exigences. Deuxième point que nous avons, c'est dans le royaume, la vie est publique et non personnelle, elle est une. Premier que l'apôtre Paul dit dans verset 1, monde qui servit mon Dieu dans la justice, dans la paix, pendant que il y a la paix et la joie, et d'autres choses dans le royaume, il dit que il a une vie qui est agréable devant Dieu. Ça veut dire que le bon Dieu, il est supposé avoir une vie agréable. Donc, vie ou pas dépend de vous seulement. Bon Dieu doit avoir une vie agréable. Et ça fait que l'apôtre Paul en Romains chapitre 12, il dit c'est pour offrir comme un sacrifice vivant. Il a une caractéristique, il dit folle saint, folle agréable à Dieu. Il faut le bon Dieu garder la vie nous pour sentir que la vie nous a dégagé de très bonnes odeurs. Comme les ont brûlé l'encens pour lui dans l'Ancien Testament, dans le temple. Il faut regarder vie nous, tout bon vrai, et vous sentir que vie nous selon sa volonté. Et ça fait que l'envie de la vie pas dépend de vous seulement. Il y a des gens qui croient que la vie dépend de lui. Mais nous ne pas gagner de vie, il y a des gens qui gagnent de vie. Il y a des gens qui l'église à l'intérieur. Il y a des gens qui dans le marché, il y a des gens qui viennent l'église. Il y a des gens qui viennent l'école, il y a des gens qui viennent l'église. Il y a des gens qui viennent le travail, il y a des gens qui viennent l'église. Ainsi de suite. Deuxième bagage que vie doit gagner. Donc, juste avant que nous fassions ça, pas oublier que, sous par exemple, offrande que Abel a Caïn été offert par Dieu, il y a un qui était agréable à Dieu, bon Dieu te recevoir, mais il y a un que bon Dieu ne va te recevoir. Et donc, l'église, il y a des gens qui vivent là, ils disent, bon Dieu vit, mais bon Dieu va recevoir. Parce que vie n'est pas transformée, il va marcher selon la justice de Dieu. Et pourtant, il y a l'autre monde que bon Dieu recevra offrande. Et ouais, offrande Abel là, le Seigneur était recevoir parce qu'il était dans la condition cœur de Dieu. Il était dans la condition de la volonté de Dieu. Et mon Dieu était recevoir lui. Est-ce que l'église a là avec le matin? Donc, moi, avec tout besoin de garder, est-ce que ville, les mêmes gens avec offrande qui caractérisent là? Ou bien est-ce que ville, les mêmes gens avec offrande, Abel, qui était agréable devant Dieu, mon Dieu, et mon Dieu te recevoir lui. Deuxième bagage, l'apôtre Paul dit, non seulement vivre besoin agréable devant Dieu, pour nous finir, mais il dit que vivre tout doit approuver les hommes. L'approbation, c'est quelque chose que on monde reconnaît comme bon.
Ça dit qu'il faut que les hommes gardent vivre de tout bon gros c'est chrétien. L'église va là le matin. Il y a des gens qui disent c'est comme mon Dieu qui a fait assembler avec moi, nous sommes ça à l'église de Corinthe. Il y a des gens qui ont été convertis puisque dans la liberté chrétienne, Dieu libéré de l'esclavage du péché et puis ils croient que a fait assembler à quoi. Et l'apôtre Paul te dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Est-ce que l'église est là? Donc, moi je dis que Matthieu, pas quoi que vivre seulement, c'est où pour qu'on est chrétien. Mais l'autre monde qui n'a tout là, il a besoin qu'on est sous chrétien. Il doit ça visiblement. Faut que madame ou chrétien dans le là. Faut que mari ou chrétien. Faut que petit ou chrétien. Faut que voisinage ou chrétien. Faut que la communauté ou chrétien. Parce que chrétien suppose qu'on servit. Même vie qui l'église c'est lui-même tout que doit gagner dehors. Mais il y a deux vies qui gagnent. Il y a l'église là. Il y a l'autre activité. Bon Dieu bénit l'église là. Matin, moi avec vous, nous avons besoin qu'on servir tout côté de passé. Dans le travail, nous c'est même vie un peu ouais. L'un a vendre, l'un a voyager. Je suppose ouais même vie parce que les hommes doivent prouver vie pour connaître ce que nous sommes chrétiens. En Actes chapitre 26, verset 28, mais si vous voulez, pour comprendre bien, on a commencé depuis le chapitre avant qui racontait nous l'histoire de Paul lorsque Paul a eu un projet pour te monter pour te fonds pour l'église à Jérusalem et finalement il a arrêté Paul lorsque il venait de boire, il a défendu comme citoyen romain et puis finalement on a vu Paul aller à Césarée et puis là Paul t'a comparé devant Félix, Fétus et puis roi Agrippa et en partie ça c'est une déclaration que l'apôtre Paul et le roi Agrippa qui fait avec l'apôtre Paul. Qui ça veut dire? Il dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ça, c'est une déclaration de roi Agrippa à l'apôtre Paul devant un vibrant discours que l'apôtre Paul a fait devant roi Agrippa. Sans besoin d'attirer. Là, dans la déclaration, ça, roi Agrippa a prouvé nous sommes comme chrétiens. Est-ce que l'église là? Il dit, est-ce que vous pouvez convaincre l'autre semaine pour une chrétien tout pour nous faire partie côtoyer? Est-ce que l'église est là? Donc c'est parce que il est convaincu que l'apôtre Paul c'était chrétien. Est-ce que l'église est là? Il dit, est-ce que vous pouvez dire tout à l'heure pour me convertir? Vous pouvez dire tout à l'heure pour marcher à Christ? Vous pouvez dire tout à l'heure pour me servir Christ? Mes frères et sœurs, paroles ça sont paroles d'approbation et reconnaître l'apôtre Paul comme étant chrétien. Est-ce que dans la communauté, dans la caille, dans la famille, nous reconnaissons comme chrétiens? Dans le voisinage, nous? Est-ce que vous reconnaissez comme chrétiens? Comme nous avons servi mon Dieu, comme nous avons marché avec mon Dieu, comme servants et serviteurs de Dieu? Est-ce que côté de passé, vous reconnaissez comme serviteurs de Dieu? La vie nous doit approuver par les. Et c'est ça, oui, qui est important dans le royaume. C'est ça qui est essentiel dans le royaume. Les regarder, on nous dit oui, nous sommes serviteurs de Dieu. Les gens qui viennent à mi-temps, ils sentent que là, il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Ils sentent là, il y a encadré, ils sentent là. Oui, ça qu'a fait là, il part. Venu de la terre, il va venir du sang et de la chair, mais il vient de l'esprit. Parce que le senti que le Saint-Esprit transforme la vie, le Saint-Esprit façonne la vie. Parce que moi, avec on a approuvé les hommes.
Nous sommes d'accord pour nous chrétiens pour tête nous, mais nous ne sommes pas d'accord pour nous chrétiens pour l'autre monde. Est-ce que frère beaucoup de l'autre chrétien tout? Est-ce que les gens qui n'ont pas la pour avoir chrétien? C'est ça, oui, l'apôtre Paul dit dans le royaume. C'est ça qui est important. Les bons Dieu finissent une vie agréable, mais il faut que nous ayons une vie agréable. Jean dit, l'apôtre Jean, au pas qu'à dire, mais mon Dieu, ce n'est pas un monde qui va au là. Bien avant que mon Dieu t'a au chrétien, il faut que frère ou action là au chrétien. Il faut que monde qui va au chrétien. Il y a ces servants et serviteurs de Dieu. Il doit prouver vivre. Il y a tout bon vrai, il y a serré la main, serviteur et servant de Dieu, ou c'est serviteur et servant de Dieu. La vie visible, la vie paraître. C'est que Jésus-Christ te dit, il y a pour connaître l'arbre, pas fuir que la paille. Bon Dieu béni. Et bien il dit, les nous étaient collés dans moi, dans Jean chapitre 15, non seulement nous avons fui, mais m'a fait encore plus. Donc ça veut dire que les gens qui sont dans Christ, il y a pas dormir. Les gens qui sont dans Christ, il y a pas la ville. Il y a pas une ville transformée. Vous avez fait que Jacques a dit, sous quoi sauve la foi, montrez-nous à bâtir œuvres. Œuvres pas sauver, mais œuvres, c'est l'expression de foi. L'expression de vie transformée. L'expression de vie transformée. L'expression de vie de sainteté. Moi, avec mes frères et sœurs, on nous chite dans la vie sur ça qui est l'essentiel. On ne va pas regarder parce que ma vie de l'église me dit chrétien, parce que dans toute activité de l'église, on me dit chrétien. Mais on va regarder, est-ce que vivre tout bon vrai, les chita sur la justice? Est-ce que bien la paix de Dieu, la joie et d'autres choses? Le royaume a ses exigences. Nous avons besoin de chita vivre sur ce qui est essentiel dans le royaume de Dieu. Et comme ça, le Christ va venir établir le royaume, on va déjà faire partie du royaume Christ. Et là, ça, on va aller dans la gloire, on va le réjouir pour les temps, pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.